Je vous souhaite la bienvenue dans la présence de ce grand Dieu-là, dont nous avons dit qu'il est Yahweh, le Dieu éternel, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Ce Dieu-là ne change pas. Il est bon d'être dans la présence de ce Dieu-là, devant lequel nous allons passer les prochaines minutes à plonger le regard dans sa parole pour voir ce que ce Dieu-là a à nous communiquer. Bienvenue dans la maison de notre Seigneur, bienvenue dans la maison de Dieu. J'aimerais vous parler de quelque chose que nous connaissons qui est d'actualité actuellement. La session de remplacement. Vous savez ce que c'est? Quand on dit session de remplacement, à quoi pensez-vous? À la maladie, on pense à l'examen du bac, on pense à l'examen du CAP, on pense à l'examen du BPC. La session de remplacement est l'unique chance que le candidat a de se rattraper. Parce que la session ordinaire est déjà passée. Donc, une occasion nouvelle lui est offerte à la session de remplacement de rattraper ce qu'il a perdu. Une occasion lui est offerte de réussir. Il y a 2 semaines, à ce même endroit, je vous ai parlé de la vie de Jonas. En tout cas, j'ai commencé par vous parler de la vie de Jonas, le prophète. Nous avons vu comment est-ce que Jonas a mis sa vie en péril. Nous avons vu comment est-ce que Jonas a mis en péril la vie de ceux qui étaient à cause de lui. Pourquoi? Parce que Jonas avait refusé de porter le message du salut. Il avait refusé de porter l'évangile dans la ville de Ninive. Et nous avons vu que la conséquence, à la fin du chapitre 1 de ce livre de Jonas, nous avons vu que, à cause de sa désobéissance, Jonas a été jeté à la mer. Jonas était en danger de mort. Pourquoi? Il était en danger de mort parce qu'il a refusé d'obéir à ce que Dieu lui a demandé de faire. Jonas était en danger de mort parce que, au lieu de se soumettre au commandement de Dieu, il ne l'a pas fait. Et c'est ça qui est dangereux. C'est la leçon que nous avons retenue. Que lorsque nous refusons d'évangéliser, nous nous mettons en danger, mais que lorsque nous refusons d'évangéliser, cela met également à la lumière, cela expose l'état de notre proximité avec Dieu ou l'état de notre éloignement de Dieu. Je vous avais promis que ce matin, nous allons continuer avec ce récit-là de la vie de Jonas, de ce que Jonas a fait. Et en continuant par le chapitre 2, le chapitre 3 ce matin, ce que je trouve, c'est la manière incroyable dont Dieu offre une seconde chance. Cette histoire a pris une fin, pour moi, inattendue. Dieu a donné une seconde chance à Jonas. Lui qui était là, jeté à la mer, où les requins, ou les animaux, ou bien simplement la noyade aurait pu le tuer, Dieu lui donne une seconde chance. Mais ce n'est pas seulement à Jonas que Dieu a donné une seconde chance. Dieu a donné une seconde chance aux habitants de Ninive. Et ceux-là, aussi bien Jonas que les habitants de Ninive qui ont saisi cette seconde chance-là, Dieu a radicalement changé leur vie. Et je crois que c'est ce message-là que j'aimerais qu'on retienne ce matin. Autant, il y a 2 semaines, je vous avais dit, ne refuse pas d'évangéliser comme Jonas. Autant, je veux te dire ce matin que Dieu te donne une seconde chance ce matin. Saisis-la. Dieu te donne ce matin une seconde chance. Saisis-la. Ne laisse pas passer cette seconde chance que le Seigneur t'accorde. Et vous allez me demander pourquoi est-ce que mon appel à saisir cette seconde chance-là est aussi urgent. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? J'insiste là-dessus parce que lorsque Jonas a saisi la seconde chance, sa vie a été complètement transformée. Et nous verrons le dimanche prochain que lorsque les habitants de Ninive ont saisi la seconde chance que Dieu leur donnait, les situations ont également radicalement changé. Ce matin, je ne parle que de ce que Jonas a vécu et de comment est-ce que le fait de saisir la seconde chance a transformé sa vie. Dimanche prochain, nous parlerons des transformations que la seconde chance a opérées dans la vie des habitants de Ninive. Commençons par, comme je vous ai dit, ce qui s'est passé dans la vie de Jonas. Comme Jonas, toi aussi ce matin, saisis ta seconde chance.
tu as la cession de remplacement. Alors, comme Jonas, saisis ta seconde chance. Mes frères et sœurs, il y a 2 semaines, je vous ai dit que Jonas était en danger. Pourquoi? Parce que les passagers du bateau dans lequel Jonas essayait de fuir loin de Dieu, ces passagers-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Jonas et ils l'ont jeté. Ils ont longtemps hésité avant de jeter Jonas à la mer. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que jeter Jonas à la mer, c'était une condamnation à mort. Le bateau était agité par l'eau. La tempête était vraiment violente. Et ces gens-là qui étaient des marins expérimentés, ces gens-là qui savaient ce que cela signifie nager, en regardant ce qui se passait, ils ont compris que Jonas ne peut pas échapper à la mort. Et c'est pourquoi ils ont hésité. Bien que Jonas leur a dit, jetez-moi à l'eau, ils n'ont pas voulu le faire. Parce que c'est une condamnation à mort. Et Jonas lui-même savait qu'en acceptant, en demandant à ces gens-là de le jeter à l'eau, il se condamnait à mort. Mon frère, ma soeur, chers amis, la seule chose que la désobéissance produit dans nos vies, la seule issue que la désobéissance au commandement de Dieu entraîne, c'est le naufrage. La seule chose, la seule issue, il n'y en a pas deux, c'est la condamnation à mort. Lorsque nous désobéissons à Dieu, nous risquons comme Jonas de nous noyer, loin de Dieu, loin des plans et des projets de Dieu. Dans le livre du prophète Jonas au chapitre 2, Jonas chapitre 2, je vous lis le verset 1, il est écrit: L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Jonas qui voyait les vagues en train de le submerger, Jonas qui s'attendait à mourir, sa situation a changé en un instant. Une issue qui était inattendue, une issue qui était surprenante, mais surtout une seconde chance que Dieu donnait à Jonas. Pour lui éviter de se noyer, pour lui éviter que les poissons viennent le bouffer, que les requins le dévorent, Dieu a envoyé un poisson. Ne me demandez pas comment est-ce que on peut survivre 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Mais Jonas est là 1 jour. Il est là 2 jours, 3 jours. 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut survivre dans le ventre d'un poisson 3 jours et 3 nuits. Mais si je peux te dire une chose, la situation dans laquelle tu es, la solution que Dieu peut te proposer, la solution que Dieu va te proposer, va te paraître parfois bizarre, étrange, surprenante, mais là, dans le ventre du poisson. Je parie que lorsque le poisson était en train d'avaler Jonas, il s'est dit, c'est fini, Dieu m'a condamné à mort. Mais en l'envoyant dans le ventre du poisson, Dieu était en train de sauver Jonas. La situation dans laquelle tu es, la solution que Dieu a en vue pour toi, ne sera peut-être pas la solution à laquelle tu t'attends, mais elle sera toujours une solution efficace. Elle sera toujours une solution qui fonctionne. Jonas qui s'attendait à mourir, Jonas qui voyait ces vagues-là en train de le basculer, de le chahuter dans tous les sens. Jonas alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, en fin de compte, Dieu n'est pas aussi mauvais que ça. Et c'est ça que nous voyons. La Bible nous dit, au verset 2, du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel parce que Jonas a su que, oui, même lorsqu'il a désobéi à Dieu, même malgré qu'il a été jeté dans la mer, Dieu n'était pas fâché pour toujours, que Dieu voulait toujours lui sauver la vie. Je ne sais pas dans quelle situation tu es ce matin. Je ne sais pas et j'ignore ce que tu as fait pour t'attirer la colère de Dieu. Mais Dieu t'aime toujours. Jonas se mit à prier. Jonas prie, il reconnaît ses erreurs. Jonas fait son mea culpa. Il est passé d'une situation de mort certaine à une situation d'espoir. Est-ce que durant les 3 jours, Jonas a jeûné?
Quand je le verrai au ciel là-bas, je lui poserai la question. Est-ce que dans ces 3 jours-là, Jonas a attrapé les poissons qui étaient dans le ventre du poisson et qu'il s'est mis à les manger crus? Je ne sais pas. Mais pendant 3 jours, Dieu a sauvé Jonas. Et Jonas s'est repenti. La vie de Jonas a été changée complètement le jour où Jonas a su cela. La colère de Dieu n'est jamais éternelle. J'aimerais te lire la parole de Dieu. Dans la vie de notre prophète à qui Dieu avait parlé, qu'on appelle Ésaïe, Dieu a dit des choses semblables. Ésaïe, chapitre 54. Je te lis les versets 8 à 10. Ésaïe 54, verset 8 à 10, il est écrit. Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi, mais avec un amour éternel. J'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. En effet, la situation est pour moi pareille à celle de Noé. J'avais juré que le déluge qui a frappé Noé ne frapperait plus la terre. Je jure de ne plus m'irriter de même contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Mais quelle belle parole, quelle belle promesse. Dieu nous dit que là, sa colère ne dure qu'un instant, un tout petit moment, mais que son amour est éternel. La colère de Dieu avait fait que Jonas a été jeté dans la mer. Mais l'amour que Dieu avait pour Jonas, cet amour-là était éternel. Et il dit, j'ai compassion de toi, j'ai compassion de toi. Je jure de ne plus te menacer. L'amour de Dieu pour Jonas et pour le peuple de Dieu, il est éternel. Oui, Dieu ne laisse pas le coupable impuni. Dieu punit le pécheur. Mais Dieu est toujours prêt à attendre les bras et à accueillir quiconque change. Et je veux te dire ce matin que l'amour que Dieu a pour toi, il est éternel. La compassion que Dieu a pour toi est sans fin. Tu as fait des choses qui font que Dieu n'est pas d'accord avec toi et que Dieu te tire les oreilles comme un père tire les oreilles à son enfant. Dans un instant de colère, un court moment, Dieu va te faire d'eau. Mais sache que lorsque Dieu te fait d'eau, ce n'est jamais pour toujours. Son amour pour toi est éternel. Est-ce que tu peux penser à cela? Est-ce que tu peux te souvenir de cela et ne pas te dire, ma vie est terminée, je n'ai plus d'espoir. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Jonas a eu droit à une seconde chance. Et je prie que toi aussi tu aies droit à une seconde chance auprès de Dieu. Parce que Jonas savait, lorsqu'il a été jeté dans la mer, il savait que c'était fini. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans le ventre du poisson et qu'il n'est pas mort, Jonas a compris que Dieu lui a préservé la vie pour un but. Jonas a compris que Dieu avait un objectif qu'il avait encore à réaliser de la part de son Seigneur. Jonas était en train de fuir loin de Dieu. Lorsque ce malheur lui est arrivé, lorsque tu fuis loin de Dieu, tu ne trouves le bonheur nulle part. Mais lorsque Jonas a été touché par la compassion de Dieu, Jonas a changé. Et le changement que Jonas a fait, nous le voyons dans la parole de Dieu ici. Jonas, ici, au chapitre 1, fuyait loin de Dieu. Mais au chapitre 2, par rapport à l'amour de Dieu qu'il a eu, par rapport à cet amour éternel, Jonas dit, je veux retourner dans la présence de Dieu. Je veux aller dans le temple de l'Éternel. Lisons encore la parole de Dieu. Il est écrit ici au niveau du verset 5. Je me disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Verset 8. Quand mon âme était abattue en moi,
Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Et enfin, le verset 10 nous dit, quant à moi, je t'offrirai mes sacrifices. Avec un cri de reconnaissance, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Peut-être es-tu ici comme Jonas ce matin, en te disant que voilà, Dieu t'a chassé loin de son regard. Mais en fait, réfléchis bien, c'est toi qui as quitté la présence de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a renvoyé Jonas, c'est Jonas lui-même qui voulait fuir loin de Dieu. Je veux te dire ce matin à toi aussi qui a une telle pensée. Parle comme Jonas. Il dit, je verrai encore ton Saint-Temple. Il y a de l'espoir pour toi. Dieu te donne une seconde chance ce matin. Saisis-la. N'hésite pas une seule seconde. Attrape la main de Dieu. Jonas se disait, c'est fini, je ne verrai plus le regard de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit maintenant. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Et je me suis souvenu de lui. Ma prière est montée vers Dieu. Quel changement! Oui, Jonas a changé. Jonas n'était plus l'homme qui était en train de fuir loin de la présence de Dieu. Jonas est celui-là qui désormais cherchait à vivre dans la proximité de Dieu. Il voulait se rendre dans la maison de Dieu. Es-tu conscient que si Dieu te laisse le souffle de vie, c'est parce qu'il n'a pas encore fini son histoire avec toi? Es-tu conscient que si moi je suis debout ici et que je ne me suis pas noyé ce 24 décembre 2000, c'est parce que Dieu avait un projet. Dieu a un plan pour ta vie. Il n'a pas fini avec le projet qu'il veut réaliser. La patience de Dieu, elle sert à quelque chose. Alors fais comme Jonas. Jonas avait dit, Dieu m'a abandonné. Mais maintenant, Jonas est là, il est en train de prier. Il demande pardon à Dieu. Il fait son mea culpa. Lisez tout le chapitre 2. Tous les versets du chapitre 2 ne sont que la repentance de Jonas. Il dit, je pensais que tu m'as abandonné. Je reconnais que j'ai fui. Et Jonas finit en disant quelque chose que je trouve qui est formidable. Il dit, au niveau de ce verset 10, je vais offrir des sacrifices avec un cri de reconnaissance. Es-tu reconnaissant pour ce que Dieu te fait? As-tu conscience que si Dieu te donne la grâce d'être réveillé ce matin, c'est parce qu'il a quelque chose. Et que pour ça, ça suffit pour que tu lui dises merci. Le Seigneur a un projet pour moi, il a un projet pour toi. Pensez un peu à l'histoire de Jonas. Lorsque Jonas a peut-être été jeté dans la mer, lorsque Jonas a été complètement abandonné, il se disait que c'est fini. Le téléphone de qui est en train de sonner comme ça? Dans cette panique-là, Jonas s'est peut-être mis à faire des engagements. Oh Dieu, je reconnais maintenant, je vais changer. On ne sait pas ce que Jonas a dit. On ne sait pas à quel moment Jonas a dit. Mais ce qui est certain, c'est que Jonas, dans sa détresse, a fait des promesses à Dieu. Quelles promesses as-tu faites à Dieu? Réalise-les. Accomplis-les. Sois reconnaissant envers ton Dieu. Ne fuis pas, non. Reviens dans la présence du Seigneur. Il ne te veut aucun mal, au contraire, il ne te veut que du bien. Saisis la seconde chance que Dieu te donne. Ce que je trouve qui est intéressant dans cette histoire-là, ce que je trouve qui est vraiment très intéressant dans cette histoire, c'est que la repentance de Jonas a produit du fruit. Lorsque Jonas a reconnu ses fautes, lorsque Jonas a reconnu qu'il avait commis des erreurs, Dieu a changé complètement la situation de Jonas. Dieu a rétabli Jonas. Dieu a restauré Jonas. J'aimerais continuer ma lecture. Et cette fois-ci, je vous lis, toujours dans le livre du prophète Jonas, le verset 11, puis le chapitre 3, les versets 1 jusqu'au verset 3. Il est écrit. Jonas a reconnu sa faute, alors qu'est-ce que Dieu fait? L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Tu as une seconde chance, mon frère, ma soeur. Oui, cher ami, Dieu te donne une seconde chance ce matin. L'Éternel parla à Jonas une seconde fois. Il lui dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive conformément à la parole
de l'Éternel. Quel changement radical. Lorsque pour la première fois Dieu a parlé à Jonas, pour lui dire va à Ninive, Jonas a fui. Il allait dans la direction opposée, il est allé à Tarsis. Mais lorsque Jonas a compris que Dieu l'aimait et que la colère de Dieu ne dure qu'un instant, mais que son amour est éternel, qu'est-ce que Jonas a fait? Il a changé radicalement. Mais avant que Jonas ne change radicalement, Dieu a fait quelque chose que je trouve qui est formidable. C'est Dieu qui a vu la repentance de Jonas et Dieu a changé la situation de Jonas. C'est Dieu qui avait dit au poisson d'ouvrir sa gueule et d'avaler Jonas. Et c'est le même Dieu qui, à présent, est en train de dire, poisson, ouvre et vomis Jonas. C'est Dieu qui avait dit au vent de souffler dans la mer pour que Jonas comprenne qu'il ne peut pas fuir loin de Dieu. Et c'est le même Dieu qui est en train de dire maintenant au poisson, ouvre ta bouche, avale Jonas pour que la tempête ne le tue pas. La situation dans laquelle tu es est peut-être une situation qui est étonnante pour toi. Mais ce que je peux te dire avec certitude, Dieu n'a pas fini son projet. Dieu n'a pas fini son projet. Jonas était là et se demandait qu'est-ce qui s'est passé et comment est-ce que les choses vont s'opérer. Parfois, on est là et on condamne Satan. On prie contre les malheurs. Seigneur, cette tempête-là dans ma vie, cette difficulté dans laquelle je suis, cette contrainte dans laquelle je suis, et on prie contre Satan, contre les ennemis, contre les sorciers, contre les parents qui ne te connaissent même pas. Mais frère, cher ami, et si le problème auquel tu es confronté ne venait pas de Satan, mais de Dieu lui-même? Aucun sorcier n'a fait que le bateau de Jonas était sur le point de couler. Aucun démon n'était responsable du fait que Jonas a été avalé par le poisson. C'est Dieu qui était à la base de cette situation. Pourquoi? Non pas parce que Dieu voulait détruire Jonas, non. Dieu voulait donner une seconde chance à Jonas, afin que Jonas se rattrape. Dieu est en train peut-être de t'éduquer. Dieu peut être en train de te faire passer du CI à la terminale. Et les matières seront compliquées. Tu n'auras pas toujours la facilité. Mais quand la difficulté vient, frère, ne fuis pas. C'est Dieu qui avait le cadenas de la bouche de Jonas. Aucun sorcier n'avait ce cadenas-là, du poisson, pardon. Dieu avait mis Jonas en résidence surveillée. Et c'est Dieu seul qui pouvait ouvrir la porte de cette prison. Alors, arrête de penser que tous les malheurs qui arrivent dans ta vie sont la cause d'un ennemi que tu ne connais même pas. N'est-il pas temps peut-être ce matin de réfléchir à ce que Dieu t'a dit de faire et que tu as refusé, d'écouter la voix de ton Dieu, au lieu de te dire que c'est Satan, c'est les sorciers, c'est les démons. Non, ce n'est aucun Satan, ce n'est aucun sorcier, ce n'est aucun démon. Dieu te parle ce matin. Et il te dit, repens-toi. Il te dit, change. La résidence surveillée, elle nous donne un message important. Après la repentance, vient la restauration. Après la repentance, vient la transformation. Après la repentance, vient le rétablissement. Jonas n'a été rétabli qu'après qu'il ait demandé pardon à son Dieu. Et ce sera comme ça aussi pour toi. Tant que tu n'as pas dit, Seigneur, j'ai compris. Tant que tu n'as pas dit, Seigneur, je retourne à ce que tu m'as dit de faire, la restauration ne viendra pas. Le salut ne viendra pas. Je prie pour toi, afin que lorsque tu feras ce pas-là et que tu retourneras vers ton Dieu, ta situation change radicalement. Lorsque Dieu a demandé au poisson de vomir Jonas, il n'a pas dit de vomir Jonas dans la mer. Parce que si le poisson avait vomi Jonas dans la mer, Jonas aurait pu se noyer à nouveau. Non. Lorsque Dieu a demandé à Jonas d'être vomi, Dieu s'est assuré que Jonas a été vomi au bon endroit.
Es-tu conscient de cela? Après la repentance, vient la restauration. Dieu a tendu la main à Jonas. Dieu a tendu la main à Jonas. Et Dieu te tend la main ce matin. La crise dans laquelle tu es, ce n'est pas à la cause d'un démon ou d'un sorcier, non. C'est parce que tu t'es éloigné de Dieu. Et Dieu te dit ce matin, reviens à moi. Et tu verras que la situation changera. Le point d'atterrissage de Jonas a été meilleur que son point de départ. Dieu lui a donné une bonne possibilité. Et ce que je trouve qui est passionnant, c'est que Dieu rétablit Jonas exactement dans la même mission qu'il lui avait donnée au départ. Au chapitre 1, je vous lis le verset 1 et 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et qu'est-ce que Dieu lui dit ici? Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, fais-y la proclamation que je t'ordonne. Dieu a rétabli Jonas exactement dans la même mission. Je prie que Dieu te rétablisse et qu'il te restaure dans la même mission spirituelle. Amen. Que le fait que tu as désobéi ne signifie pas pour toi à la fin, mais que par ta repentance, Dieu te fasse jouir de son projet pour toi. Dieu n'a pas fini. Sa colère ne dure qu'un instant, mais son amour est éternel. Dieu attend que tu ouvres les yeux. Dieu attend que tu reviennes à lui, que tu lui demandes pardon, alors il te restaurera parfaitement. Ce n'est toujours pas un sorcier, ce n'est pas un démon, ce n'est pas quelque chose d'autre, non. Dieu attend que tu reviennes à lui. Alors je veux que tu baisses la tête et que tu parles à ton Dieu. Baisse la tête où tu es et parle à ton Dieu. Réfléchis. Quelle est la mission que Dieu t'a demandé de réaliser pour lui et que tu as refusé? Quel est cet ordre que Dieu t'a demandé? Est-ce un péché qu'il faut abandonner? Est-ce quelque chose que Dieu t'a demandé de faire? Tu sais ce que le Seigneur te commande de faire. Alors demande-lui pardon ce matin. Dis-lui, Seigneur, je suis comme Jonas. Tu m'as demandé de faire ceci, tu m'as demandé de faire cela, j'ai refusé. Demande pardon à ton Seigneur alors que tu as la tête baissée. Parle-lui et dis-lui, Seigneur, je veux revenir à toi. Dis-lui, Seigneur, je veux que ta grâce dans ma vie me fasse jouir de ta miséricorde. Parle à ton Seigneur. Tu es peut-être ici et que, pour une raison que j'ignore, tu t'es enfui, loin de Dieu, tu ne viens plus à l'église. Pour différentes raisons, tu n'assistes plus aux activités. Tu ne lis plus ta Bible. Tu ne pries peut-être même plus lorsque tu es seul à la maison. Dis aussi, Seigneur, je me suis éloigné de toi, mais je veux revenir. Demande pardon à Dieu parce que tu t'es éloigné de lui. Dis-lui, Seigneur, je veux revenir dans ta présence. Reprends activement ta participation à l'église. Reprends activement ta participation aux activités spirituelles, à ta vie spirituelle, en lisant la Bible, en priant. La cause de la situation que tu traverses n'est pas toujours le démon auquel tu l'attribues cela, ni à un ennemi. Parle à ton Dieu, répands-toi sincèrement. Et lorsque tu as fait cela, dis-lui, Seigneur, je sais que après la repentance vient la restauration. Dis, Seigneur, restaure-moi spirituellement. Restaure-moi dans ma communion avec toi. Je ne veux plus fuir loin de toi. Non, je veux, comme Jonas, venir dans ton Saint-Temple. Je veux venir dans ta maison. Je veux vivre dans ta proximité. Dis-lui, Seigneur, je veux être près de toi. Je ne veux pas être loin de toi. Je veux revenir à toi. Je veux rester à côté de toi afin que ta grâce soit toujours là. Prie et demande à Dieu de te restaurer, de changer ta situation sur le plan spirituel. Nous l'avons lu tout à l'heure. Jonas avait reçu un ordre clair. Mais lorsque il a désobéi, Dieu l'a puni. Mais dès que Jonas a demandé pardon, Dieu lui a redonné le même ordre. Dis-lui, Seigneur, restaure-moi, rétablis-moi. Peut-être que ce n'est pas sur le plan spirituel que tu cherches une restauration. Peut-être que c'est sur le plan de ta relation avec Dieu. Peut-être une relation avec un mari, avec un frère, avec une sœur, avec ta femme. Dis, Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi dans mon commerce. Restaure-moi dans ce qui me rapporte de l'argent, des ressources. Dis-lui, Seigneur, rétablis-moi parce que je sais que cela est possible. Parle à ton Dieu. Il a restauré Jonas.
Lorsque Jonas s'est repenti, toi aussi tu viens de demander pardon à ton Dieu. Alors dis-lui, Seigneur, restaure-moi. C'est Dieu seul qui tient le cadenas. Le cadenas qui va ouvrir et débloquer la situation dans laquelle tu es actuellement prisonnier. Il n'y a que Dieu qui détient ce cadenas-là. Alors dis-lui, Seigneur, ouvre. Comme tu as ouvert la bouche du poisson pour libérer Jonas, ouvre, Seigneur, là où je suis actuellement prisonnier. Change ma situation et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus, amen. Qu'est-ce que j'aimerais que tu retiennes ce matin? Je veux que tu penses à ça. Que ton histoire avec Dieu n'est pas finie. Nous l'avons lu dans Isaïe 54, dans un instant de colère. Dieu parfois nous tourne le dos. Et quand Dieu te tourne le dos, tu ressens cela. Mais ce n'est qu'un court instant. Dieu veut te donner une seconde chance. Toi qui m'entends ce matin, il te parle. Il t'appelle par ton nom. Ce jour est le jour de ta seconde chance. Saisis cette seconde chance-là. Deuxièmement, la seconde chance que Dieu te donne, c'est pour te ramener vers lui. Actuellement, tu es peut-être loin de Dieu parce que tu te dis à cause des péchés que j'ai commis, à cause de mon comportement, est-ce que je mérite même encore de parler? Est-ce que je mérite de prier? Est-ce que je mérite de travailler pour Dieu? Je ne sais pas ce qui est là actuellement, mais sache que la seconde chance que Dieu te donne, comme il a donné la seconde chance à Jonas, c'est pour que tu reviennes à lui, que tu fasses ton mea culpa. Et c'est ça que Jonas a fait. Ne fuis plus loin de Dieu. Reviens vers l'Éternel, ton Seigneur. Il te tend la main. Saisis cette main et ne la lâche pas. Ce que nous avons également vu, c'est que si tu as fait vraiment une repentance sincère, si vraiment tu as demandé pardon à Dieu, pour t'être éloigné de lui, pour avoir fui loin de Dieu, pour avoir désobéi, alors tu peux te réjouir parce que la restauration est en chemin. Après la repentance, vient la restauration. C'est pourquoi je peux te dire ce matin que comme c'était le cas avec Jonas, c'est ton jour de seconde chance. Tu as ta session de remplacement ce matin. Ne laisse pas la session de remplacement passer. Saisis-la et bénéficie de cela. Lève-toi, je vais prier pour toi. J'ai dit, Seigneur, à tes enfants, à ce peuple-là qui se tient devant moi, que oui, lorsque nous te désobéissons, cela a toujours des conséquences. Dans le cas de Jonas, c'est qu'il a été jeté à la mer. Et il savait qu'il allait se noyer. Il savait qu'il courait le risque de mourir. Mais je leur ai également lu ta parole, la manière dont tu as envoyé un poisson pour sauver Jonas. Pendant des jours et des jours, le poisson l'a gardé. Comment est-ce qu'on peut survivre dans le ventre d'un poisson? Je ne sais. Mais pendant plusieurs jours, tu as montré à Jonas que son histoire n'était pas finie. Alors Jonas t'a demandé pardon. Je prie pour chacun de ceux-là qui ont compris ce matin que comme Jonas, ils peuvent saisir une seconde chance en te demandant pardon, en se réconciliant avec toi. Je prie pour chacun d'entre eux qui a accepté et qui a saisi cette seconde chance-là. Père, bénis-les au nom de Jésus. Ouvre-leur les yeux afin qu'ils comprennent qu'ils doivent cesser de fuir loin de toi, qu'ils doivent arrêter de courir pour s'éloigner de toi. Mais non, que toi, tu es un Père aimant. Que ta colère ne dure qu'un instant, mais que ton amour est éternel. Pour tous ceux-là qui t'ont demandé pardon ce matin, oh Dieu, je prie, afin que des moments de restauration et de rétablissement commencent dans leur vie au nom de Jésus. Je prie pour chacun d'entre eux, Seigneur, afin que ceux-là qui ont demandé pardon et qui ont fait la paix avec toi ce matin, comme tu l'as fait avec Jonas, qu'un rétablissement commence au nom de Jésus. Rétablis le Seigneur dans leur vie à tous égards, que cela soit sur le plan spirituel, rétablis-les au nom de Jésus. Sur le plan, Seigneur, de leurs finances, rétablis-les au nom de Jésus. Sur le plan de leurs relations avec leurs parents, avec un mari, avec une femme, avec un frère, avec une sœur, avec un client. Je ne sais pas ce dont ils ont besoin, Seigneur. Mais ceux-là qui sont revenus à toi, Seigneur, ce matin, rétablis-les, restaure-les. Et qu'un changement s'enclenche, comme nous l'avons vu dans le cas de Jonas. Je crois que tu peux le faire. Et je te demande, Père éternel, de leur accorder cela. Parce que tu en es capable. Parce que tu es aimant. Sois béni.
Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi, s'il te plaît. Quand Dieu te tend la main, quand Dieu te donne une seconde chance, saisis-la. Ne la laisse pas passer. Au nom de Jésus, amen.